Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va vous faire la visite d'une opération classique de marchand de biens. Nous sommes en Haute-Savoie en compagnie de Kamel, un ancien de la MDB Academy. Merci de nous recevoir. Merci de venir. C'est une opération assez simple, donc on va pas vous prendre la tête à vous faire visiter toute la maison, etc. On va aller assez vite et vous expliquer tout ce que vous avez besoin de savoir, et surtout besoin d'apprendre et les leçons que vous pouvez tirer de cette opération. Donc Kamel, je te laisse nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc on est sur un bâtiment avec deux appartes déjà créés. Ouais. Là en fait ce qu'on fait c'est qu'on détache deux terrains à bâtir, de 800 m² et de 500 m². En termes d'avancement on est déjà sur une obtention de déclaration préalable et les appartements sont déjà existants avec une séparation déjà des compteurs électriques. Okay. Nous ce qu'on va faire c'est plutôt des travaux communs. Lié au parking surtout, il y aura beaucoup de terrassement. Ce qu'on voit là aussi c'est un carport qu'on va démolir, c'est un souhait de la commune pour surtout les accès. Donc le gros du boulot se fera surtout dans le terrassement, mais voilà, c'est une opération assez simple. Ce qu'on va faire donc c'est qu'on va aller vous faire un petit tour du terrain, vous montrer un petit peu la propriété, vous montrer à quoi vont ressembler les terrains à bâtir. On fera un mini tour de la maison, on ne fera pas tout visiter parce que comme il n'y a pas de travaux qui vont être faits, ça ne présente pas un gigantesque intérêt. Par contre, il y a pas mal d'intérêt sur comment le bien a été trouvé, comment vous avez réussi à gérer ça vis-à-vis de la mairie, etc. Les travaux, la renta, les calculs, etc. Donc bref, tous les trucs intéressants. Donc suivez-nous, on va d'abord vous faire visiter, on va vous montrer un petit peu la propriété et après on passera aux infos. Donc là on est sur l'arrière du bâti. Alors là ça va être la terrasse de l'appartement du rez-de-chaussée qui donnera vue directement sur le terrain. Les terrains ils sont là et là. Là on a déjà notre acquéreur qui va construire une maison mitoyenne. Okay. Et là ça sera une petite maison. On est déjà sous compromis sur celui-ci. Celui-ci c'est en cours, on est sur une offre. La subtilité de tout ça c'est que la maison est sur fosse septique et la fosse septique elle est par ici. Ouais. Et aujourd'hui, on doit aller se raccorder au tout à l'égout, mais qui est de l'autre côté du champ. Et en fait, tu as une petite rivière et la communauté de communes, eux, vont prévoir un regard de l'autre côté. Là, les terrains, ils sont pas bien grands. C'est des terrains de combien que vous détachez? Là, tu as 8 m², là, 520, 530, je sais plus exactement. Mais tu coupes où? La limite, elle doit arriver où? À peu près à l'arbre. Ok. Ouais. Et je veux bien que tu me montres... Du coup, la maison, elle est vraiment, ça fait bien dans son jus, quoi. Elle était inoccupée ou ouais, ça fait un peu plus de 2-3 ans que la maison, elle est pas occupée là. Okay. En fait, c'est pour l'histoire, c'est que le papa est décédé au mois de mai dernier. Okay. Et nous, on a fait notre offre à ce moment-là. Donc mois de mai 2025. 2025, ouais. Et là, du coup, il y a 2 ans en arrière. La maison, elle avait déjà été sous compromis avec un autre marchand qui lui voulait détacher une parcelle. Okay. Sa commercialisation n'a pas fonctionné et le projet a capoté. D'accord. On reviendra dessus. La maison, elle est globalement dans son jus, vous n'allez pas faire de travaux? Non, on va dissocier les réseaux d'eau potable pour mettre des sous-compteurs. Ce qu'on fera d'autre, c'est peut-être remettre aux normes un des appartements en élec. Ok. Pourquoi juste un des deux? Parce que tu verras qu'il y a un compteur qui est moins, qui a moins été habité et en moins bon état. Ok. Et ben, allons voir. Ouais. Parce qu'il c'est vrai qu'il y a du job. Enfin, ça fait un peu, ça fait un peu dégradé et les extérieurs et. Après on l'a. Et je sais qu'en ce moment, alors bon, la Haute-Savoie c'est un marché particulier, mais les biens avec travaux sont plus compliqués à vendre que par le passé. Après c'est vrai que nous la plupart du temps en Haute-Savoie on a de la chance, enfin ça va dépendre des secteurs, mais sur ce type de produit on a beaucoup de demandes. Okay. Comme je te l'ai dit, ouais, en un mois on avait commercialisé le tout, quoi. Je crois que ça fait partie des secteurs de France qui ont le mieux résisté à la crise de 2022 à maintenant. Les deux Savoies. On a ressenti quand même un gros ralentissement en 2023, ouais. Mais c'est vrai que ça, de ce que j'entends aussi, ça avait l'air d'être moins explosif que sur d'autres secteurs. Ouais. Ouais. Au niveau des accès, c'est quoi? C'est un appart ici, un appart ici? Comment ça fonctionne? Ouais, tu arrives, tu as ton premier appart, là on voit la chaise, c'est le premier appart, ouais. Et ensuite tu montes les escaliers, c'est le deuxième. Donc ici c'est le hall, ça ouais. En fait c'est une porte, c'est une porte palier. C'est ça, ouais. Là tu es dans un appart. Ça c'est la part du rez-de-chaussée. Et... Putain, elle est légère hein, pour une porte palier. Hein. Ah ouais? Ah bah oui. Mais tu verras que
Elle est légère. Hein. Elle saute avec un petit coup de savate, celle-là, je pense. Bon, on n'a pas trop de cambriolage, donc ça va. Vaut mieux pas trop se rapprocher d'Annemasse, quoi. Ok, ça pareil, vous changez rien, vous vendez en l'état? Là, on vend à l'état et vraiment sur les compromis, enfin même sur la commercialisation, on a notifié que c'était des appartements à rénover et que qu'ils achetaient en l'état, quoi. D'accord. On va jeter un petit coup d'œil à celui-là. Ils t'ont laissé un peu de mobilier, ils ont été sympas. T'as vu, même des petites photos de l'ancien. Ouais. Et le lot là, donc ce lot-ci, il fait combien de mètres carrés? On est à peu près sur 100 mètres carrés. Je l'ai plus en tête, j'ai pas fait mes devoirs, désolé. Et celui du... c'est très vilain. Et l'autre, il a combien? On est à peu près sur 80 mètres carrés de mémoire. D'accord, ok. Très bien. C'était juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les apparts et en quel état ils sont vendus, mais je pense que peut-être c'est encore plus intéressant d'aller montrer la partie sanitaire qui fait vraiment 80s. C'est pas juste pour montrer un truc vintage, c'est juste pour montrer que ça se vend quand même super bien et que le marché il est plutôt clément ici. Ouais. Puis il y a les toilettes qui vont bien avec le revêtement en liège sur les murs. Et il y a un truc que je t'ai pas dit, la maison elle est de 70, ouais. VMC double flux, donc assez en avance sur son temps. Ils auraient peut-être mieux fait de remplacer le chauffage avant de mettre double flux. Mais on est sur un DPE sur les deux apparts. Ok. Donc sur le financement, on n'a pas eu de problème parce que c'est quand même une problématique qu'on rencontre assez souvent. Ouais. Et là, pour le coup, ça n'a pas du tout été un sujet. Ok, tant mieux pour vous. Problématique qu'on rencontre souvent parce qu'il y a des... Tu veux dire là, pour votre financement ou pour le financement des acquéreurs? Non, notre financement, ouais. Je pense que pour le leur aussi, finalement. Parce qu'aujourd'hui, alors sur la partie marchand, moi je ne l'ai pas trop connu, mais il y a pas mal d'acquéreurs particuliers qui, lorsqu'ils veulent acheter un bien qui est mal classé au niveau du DPE, se voient obligés par la banque de budgéter des travaux. Donc tu m'expliquais que la plupart des travaux que vous allez faire, c'était des travaux de terrassement, et notamment sur cette partie-là. Ouais, en fait, le gros du boulot sur cette OP, ouais, c'est le terrassement parce que la commune aussi nous a demandé de modifier l'accès. Parce que là, on est sur un virage et ça roule assez vite. Ouais. Et du coup, ils nous ont demandé de mettre nos accès plutôt sur l'extérieur du virage et de créer deux accès. Donc au moins, on reste sur une déclaration préalable parce qu'on a des accès indépendants. Mais bon, ça nous fait un gros travail de terrassement, dont le fait de se faire sauter ce carport qui est bien, et on voulait le garder pour des places de parking, mais bon, ils avaient un tout autre projet. Mais je pense que tu es gagnant en fait à faire sauter le carport mais à pas faire un permis d'aménager. Non, mais en fait j'aurais pu, à l'origine on gardait juste cet accès, et le fait que ça soit un seul accès, on devait créer un autre accès derrière le carport, parce que tu as une haie qui est assez épaisse, et garder cet accès là, ce qui fait qu'on serait resté en déclaration préalable. Et on va maintenant, comme promis, vous expliquer un petit peu comment cette OP a été trouvée, donner peut-être éventuellement quelques chiffres si tu veux, et puis va vous donner les leçons qui sont intéressantes à tirer pour vos propres opérations. Alors juste avant qu'on rentre dans le détail un peu technique de l'opération, je pense qu'il y a une chose qui peut être intéressante et en apprendre beaucoup aux personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est ton parcours. Parce que toi, à la base, tu viens de l'univers de la restauration. De l'hôtellerie, et si tu peux nous expliquer en deux mots. Ouais, moi mon père est restaurateur, donc j'ai suivi un peu le métier et j'ai fait mes études là-dedans, donc j'ai fait toute ma carrière dedans jusqu'à 2022. Et c'est en 2022 qu'on a créé la structure avec ma conjointe Chloé. On avait investi en locatif avant dans l'immobilier depuis 2018. Et c'est comme ça qu'on a commencé à switcher vers l'immobilier en tant que professionnel, mais dans l'achat-revente, en suivant ta formation d'ailleurs. Et pourquoi? Parce que donc vous avez fait un peu de locatif. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire du marchand? En fait, on voulait en faire plus du locatif, mais il y a un moment, ta capacité d'emprunt elle nous a pas permis d'aller plus loin. D'où un projet qui avait sauté d'ailleurs à cause de ça. Et l'idée, c'était de continuer à faire de l'immobilier parce que j'adorais ça. Et on a trouvé, j'avais trouvé tes vidéos à l'époque sur YouTube et j'ai suivi ta formation en 2021. C'était en 2021, ouais. Okay. Donc vous démarriez, et ça, c'est un sujet important aussi parce que beaucoup de gens se questionnent là-dessus. Vous avez démarré avec quel capital à l'époque? Je crois que j'avais 30 000 € sur mon compte. Ok. Ouais. Vous aviez économisé sur le taf? Ouais, c'est ça. C'est ça. Avant, sur l'opération en locatif, j'avais moins. Et le locatif m'a permis aussi d'engranger plus de trésorerie et le travail, donc d'économiser chaque mois. Et tu avais quel âge à l'époque? Donc en 2021, quand tu as commencé la formation, tu t'es lancé? 4 ans de moins, donc 28. Donc tu t'es lancé avec 30, vous êtes lancé avec 30 000 €, ce qui est déjà une somme intéressante, mais c'est pas non plus un capital gigantesque. Aujourd'hui, juste pour resituer, cette opération, et c'est pas la seule, puisqu'on va aller demain en tourner une autre, c'est une opération avec une acquisition et un chiffre d'affaires à peu près à combien?
Alors chiffre d'affaires, on est à 950 000, j'arrondis. Hein. Oui. 950 000 de CA. Travaux et toutes les dépenses, je crois qu'on est à peu près à 140 000. Donc déjà, ça vous donne un peu un ordre d'idée des progressions qu'il est possible de faire en quelques années. Qu'est-ce qui t'a permis de réaliser ce saut, en fait, d'aller vite sur des opérations qui sont beaucoup plus conséquentes en termes de budget? En fait, on a compris que sur du petit budget, tu sais, au début, on faisait des petites opérations avec des petites marges, alors que le travail était le même. Concrètement, c'est une opération assez simple, mais qui permet quand même d'apporter de la trésorerie à notre société. Mais nous, on se dirige beaucoup plus sur des opérations, souvent on dépasse quand même le million, et on se rend compte que le travail est le même. En termes d'énergie, on y met autant d'énergie, et on se dit autant aller chercher des opérations plus conséquentes en termes de prix, sur des marchés plus conséquents, qui sont plus riches, ce qui nous permet de faire plus de marge et d'aller plus vite. Et vous avez tout compris à mon sens, et ça c'est un point que j'essaie d'expliquer à pas mal de personnes qui suivent nos accompagnements, nos formations. C'est effectivement souvent les gens démarrent et font un peu cette même erreur, c'est-à-dire que un peu aussi pour se rassurer, ils se disent je vais aller faire une petite OP, chercher un truc pas trop compliqué, faire une petite rénovation, puis là ils se font bien chier à faire la rénovation, ils se font bien chier à revendre, ils se font bien chier à avoir le financement, parce que financer une petite OP c'est plus difficile, et puis après ils comprennent, et c'est là où il faut réaliser que plus c'est gros, plus ça passe en termes d'IMO. Parce que quand on va sur des plus grosses OP, forcément, si ta renta elle est de 20%, mais que ton CA il est d'1 million, c'est pas la même marge à la fin. Et comme tu l'as dit, tu as fait le même travail. Et aller faire financer une opération à 1 million, paradoxalement, c'est beaucoup plus facile que de financer une opération à 300 000. Et ça, c'est un truc que les gens ont vraiment du mal à intégrer tant qu'ils l'ont pas vécu. Mais moi, pour faire maintenant du financement assez régulièrement, et accompagner des gens sur le financement, je vous le dis, sur les financements à moins de 500 000, c'est beaucoup plus dur. Sur les financements à 700, 800, 1 million, il y a vachement moins de problèmes. C'est clair. Après, on partage le gâteau, mais... Avec un associé ? Sur cette opération-là, donc il y a notre structure avec Chloé et un autre marchand qui s'appelle Anthony. Et sur toutes les autres opérations, maintenant, on s'associe. Alors, certes, on partage, mais il y a la force du cerveau collectif. Souvent, nous, on se structure souvent de la même façon sur chaque opération. C'est qu'il y a nous, sur la partie opérationnelle, il y a une partie qui est un peu plus commerciale, comme on verra sur l'opération de Chamonix, où là, il y a Martin et il y a un financier. Ok. Et tu dis, certes, on partage, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent être réticents aussi à partager, mais... Il vaut mieux partager un gâteau qui existe que garder pour tout ça un gâteau qui n'existe pas. Ouais, carrément. Mais aussi, c'est un autre marchand avec qui on s'associe qui m'a dit ça, c'est qu'à la fin, au moins tu peux fêter ça avec quelqu'un, quoi. Ouais. Alors que si tu fais ton opération tout seul, tu fais ça tout seul, quoi. Alors toi, ça va, t'es associé avec ta conjointe, vous pouvez quand même célébrer. Ouais, bien sûr. Mais en effet, tu disais que ici c'était une opération qu'un marchand avait laissé filer, qu'il avait foiré. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques mois ? En fait, il y a 2 ans, il y a un marchand qui s'était positionné. Ouais. Le projet était quasiment le même, sauf que c'était 60 000 au-dessus. Et lui, il détache. Le prix d'achat. Pardon. Ouais. Enfin, notre prix de vente à nous. Mais du coup, lui, il détachait qu'un terrain. Ce qui est moins liquide à mon sens. C'est pour ça que nous on est plutôt parti sur une stratégie de détacher de terrain, parce qu'on a un projet qui est pas loin et j'ai compris que la demande était là. Ok. Lui il s'est galéré sur sa précom et il a laissé tomber au final. C'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Okay. Il a pas été au bout parce que ça marchait pas niveau commercialisation. Okay. Ce qui veut dire qu'il les a laissés traîner pendant un petit moment, j'imagine. Ouais. Et justement ça a été un sujet aussi, ça, c'était de redonner confiance à nos vendeurs. Ok. Parce qu'ils voulaient plus bosser qu'un professionnel. Ouais, c'est ça. Ok. Vous y êtes pris comment ? On les a rencontrés. Alors on n'était pas seuls sur le dossier. Il y avait des particuliers qui, eux, justement, pouvaient pas mettre le budget et du coup ils avaient négocié plus bas. Et on était 2 autres marchands. Ok. Enfin, il y avait nous et un autre marchand. Du coup, nous, la stratégie qu'on a employée, c'est ce qu'on aime faire à chaque fois, c'est les rencontrer, leur expliquer ce qu'on fait, quitte à leur dire, on a un autre projet pas loin, est-ce que vous voulez venir voir, faire preuve de transparence totale. Ouais. Ça, on le fait pas habituellement, mais même aller voir le maire avec eux pour essayer de les rassurer. Ok. Parce qu'en plus de ça, il y a eu un décès dans la famille. Au moment de notre offre, c'était un moment un peu... c'était stressant pour eux. Et une vente comme ça... on essaie de tenir nos engagements, aussi bien sur les délais que sur la façon de faire. Ok, ça me paraît être une bonne stratégie. Et souvent, les situations de vente, surtout quand il y a des successions, des décès, c'est toujours hyper anxiogène. Là, en plus, vous arrivez
derrière un marchand qui leur a fait perdre leur temps, donc c'est les pires circonstances, quoi. Et c'est vrai que derrière, il faut savoir se montrer rassurant pour pouvoir les réengager dans une vente avec conditions suspensives d'urbanisme et compagnie. Donc votre démarche, elle est sage. Tu nous disais, quand on était derrière, que la relation avec la mairie, ça avait été un petit peu compliqué. Bah, elle est bonne, la relation avec la mairie, parce qu'on est en relation directe avec le maire, de part aussi les vendeurs et l'agent immobilier qui nous suit et qui fait la commercialisation. Il y a une proximité qui est sympa, mais en fait les engagements à l'oral de ce monsieur, ça a pu nous coûter du temps, quoi. On a eu un premier refus sur la déclaration préalable, alors qu'on nous avait dit qu'il n'y aurait pas de problème. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des engagements oraux qui n'ont pas été suivis, quoi. Donc on s'est retrouvé avec un refus, avec une situation de stress forcément, parce que nous on avait des engagements financiers et les vendeurs, on a failli devoir décaler les délais. Mais la chance qu'on a eue, c'est cette transparence, leur montrer que c'était le maire qui nous a dit que oui, ça allait être bon, et que finalement il revenait sur ses engagements. Pour te dire, ce monsieur-là a été les voir à son enterrement, à l'enterrement du monsieur, en leur disant « je vais faire en sorte que ça se passe super bien ». Tu vois, c'est politique, et des fois, malheureusement, on tombe sur des personnes qui tiennent pas leurs engagements, quoi. Et comment justement, est-ce que vous avez fait quelque chose pour essayer de le ramener un petit peu dans le droit chemin? Parce qu'on n'a pas toujours beaucoup de leviers. En fait, je crois qu'on a fait 4-5 rendez-vous avec lui, 2 rendez-vous avec notre géomètre, et au début, on arrondissait les angles, on faisait en sorte de ne pas le remettre face à ses engagements, puis sur la fin, on l'a fait, quoi. Et finalement, c'est passé. Bizarrement, on n'aime pas y aller en force, mais une fois qu'il est 2 fois, 3 fois, il nous dit quelque chose, et que derrière, il nous poignarde, quoi. On dit, bon, vous nous avez dit ça, et là, finalement, la semaine suivante, on avait la déclaration préalable. Ça peut aller tellement vite. Ah bah oui. On l'a obtenu en une semaine, finalement. À partir du moment où le maire dit oui, le reste, c'est lui qui est signataire au final. Mais il se retranchait derrière le comité de commune, mais toujours. devant, il nous disait oui, c'est bon. On aime. Au niveau de la chronologie de l'opération, vous avez signé la promesse... Fin juillet. Juillet de quel mois? De quelle année, pardon? 2025. Juillet 2025, vous avez signé la première, donc la promesse. Vous avez commencé la précom direct? On a attendu, j'avais déjà un client sous le coude pour un des terrains. Mais donc j'en ai parlé en off. On a commencé la commercialisation fin août, début septembre, parce que je voulais attendre d'avoir les plans. Donc tu disais qu'en un mois, tu avais trouvé des acquéreurs c'était pour le... pour le terrain de derrière, c'était direct, c'était immédiat. Le terrain d'à côté, ça a duré 1 mois. Là, les 2 apparts rez-de-chaussée, ça a été en 1 semaine. Et l'appart du haut, je pense que ça a mis un peu plus de temps, je dirais 1 mois et demi. J'ai pris l'habitude, en général, de questionner sur les chiffres. Vous avez entendu le CA prévisionnel d'à peu près 950 000 €. Je ne vais pas te questionner sur la marge parce que j'ai pris l'habitude maintenant, tant que c'est pas vendu et que l'argent n'est pas encaissé, je préfère ne pas en parler. C'est pas juste une superstition, c'est juste que j'ai appris à mes dépens que ça se passe pas toujours comme on le voudrait. Et donc, je veux pas vous porter la poisse à ce sujet-là, mais en tout cas, je sais que la renta, elle est au rendez-vous, quoi. Elle est un peu plus que les 20% demandés. On cherchait pas à faire une grosse marge là-dessus. On voulait vraiment que ça soit fluide et aussi sécuriser nos vendeurs. Donc, cette vidéo est la première de la mini-série de 2 vidéos. La prochaine, on va la faire sur l'opération à Chamonix. On va bien se cailler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu au courant de la sortie de la prochaine vidéo. Merci Kamel de nous avoir reçus ici. Et à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Ça marche.